Le formulaire MDPH, et notamment la partie remplie par le médecin, c'est un formulaire qui évalue vos difficultés dans la vie. Vous pouvez même ne pas mettre le nom d'une maladie dessus, ça marcherait, ce serait pareil. La MDPH, ça concerne le handicap. Le H de MDPH, c'est handicap. Le M, c'est maison, c'est pas maladie. On s'en fout de la maladie que vous avez pour la MDPH. Vous devez juste être handicapé. C'est-à-dire vous devez être restreint dans votre façon de vivre par rapport aux autres ou par rapport au manque d'adaptation dans la société. Ouais, d'accord. Mais l'ALD alors, l'affection longue durée, le truc qui fait qu'on est remboursé pour tous nos soins parce qu'on a une maladie chronique, c'est bien basé sur les noms de code de la CIM10 là, hein? Ouais, en partie, mais il y a écrit où dans la CIM10 que c'est Jean-René Psychométrie qui doit vous évaluer votre truc là? Scénario fictif. Vous allez chez le psychiatre, il pense que vous êtes bipolaire, il vous donne des sels de lithium, Téralite 400. On fait les prises de sang, on augmente les doses, on voit ce que ça fait, hop, ça marche. Vous êtes vachement plus stable. Faut lui demander de faire une ALD bipolarité, du coup. Bah lui, il va aller sur internet, il va remplir un truc, et des fois, true story, j'ai déjà vu ça, le temps que vous arriviez chez vous, l'assurance maladie a déjà accepté la demande. Parce que c'est un psychiatre qui fait une demande d'ALD pour une bipolarité. C'est ultra classique, y a pas de raison que ce soit refusé. Mais à aucun moment vous avez eu un papier dans les mains qui vous a été fait suite à des heures et des heures d'enquête, d'investigation, d'analyse, je sais pas quoi, pour savoir que vous étiez bipolaire. Votre psychiatre est parti du principe que si le lithium marche, c'est qu'a priori c'est ça. Et c'est pas un raisonnement complètement idiot, mais de toute façon la démarche elle est dématérialisée, vous auriez le papier, ça changerait rien. Cette conversation je l'ai déjà eue 10 000 fois et je vous promets qu'il n'y a rien, nulle part, jamais, qui vous demande un diagnostic qui soit plus officiel qu'un autre diagnostic. Vous pouvez en avoir besoin. Un papier qui légitime votre ressenti, qui vous aide à vous sentir mieux, moins imposteur, qui vous aide à faire le pas, d'accepter vos difficultés et de sortir un petit peu de la décompensation. Moi, je suis d'accord avec ça, et sincèrement, je comprends qu'il y ait plein de gens qui aient besoin pour pas avoir le syndrome de l'imposteur, ou pour pas se dire que c'est l'effet Barnum et on a mal fait l'autodiag ou j'en sais rien. Voilà, il me faut une preuve tangible. Déjà d'une, pour que ce soit vraiment une preuve, ça part de l'a priori que vous êtes d'accord avec les méthodes qui sont utilisées pour diagnostiquer ce que vous avez. Je prends l'exemple de l'autisme. Mais dans beaucoup de CRA, les méthodes pour diagnostiquer l'autisme, elles sont complètement dépassées. Hein. Et puis, deuxième chose, si vous avez besoin de ce bout de papier pour obtenir la légitimité, donc vous avez besoin pour vous revendiquer quelque chose ou accepter d'être... Bon voilà, c'est bien à cause des gens qui vous disent que vous n'êtes pas légitime si vous l'avez pas. C'est bien à cause du système qui vous a fait comprendre que si vous aviez pas dépensé des centaines d'heures et des milliers d'euros dans un diagnostic, il ne valait rien. Et ces mêmes gens qui des fois ont dû faire 3 ou 4 centres experts avant d'avoir le bout de papier qu'ils voulaient, ils se retrouvent après sur des forums ou des espaces commentaires à dire t'es pas un vrai autiste, t'as pas le diag officiel, mais mort tes couilles.